Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo comme promis où je vais vous montrer la chambre de bébé qui est quasiment terminée. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker la vidéo d'ores et déjà si elle vous plaît et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu. Donc on va commencer sans plus attendre. Vous allez voir, la chambre, c'est une chambre que j'ai voulu volontairement non genrée, c'est-à-dire vous n'allez pas retrouver de bleu ou de rose en fonction du sexe du bébé. On voulait vraiment quelque chose de nude, avec des couleurs assez simples, avec beaucoup de bois, beaucoup d'osier. Et c'est ce qu'on a fait un petit peu partout dans la chambre. Donc je vais vous montrer tout ça, vous donner mes petites astuces déco et vous dire d'où provient chaque élément. Et je vous mettrai également tout dans la description, tous les liens que j'arriverai encore à trouver. Je vous mettrai tout dans la description si vous souhaitez vous les commander également. Donc c'est parti, je vous emmène dans sa chambre. Du coup, quand on rentre dans la chambre, la première chose qu'on a sur ce pan de mur là, c'est une petite commode. Alors au niveau des murs, il faut savoir que c'était en fait du papier peint qu'on a tout simplement repeint. On a mis de la peinture classique dessus, donc c'est un blanc un petit peu cassé, vraiment très léger. On a peint directement dessus, ça a très bien tenu. Et donc sur ce pan de mur, on a décidé de faire quelque chose d'assez simple. On a accroché 3 petits miroirs que j'avais eu, il me semble, à Zodio pour une vingtaine d'euros, je crois, pas très cher. Et on a sa petite commode ici qui est hyper pratique. Donc tous les meubles de la chambre, les principaux viennent de chez Verbaudet. C'est une collection que j'avais vraiment adorée. Je trouve que les meubles sont hyper qualitatifs et hyper pratiques. Donc dans la petite commode, j'ai rangé tout ce qui était body, petit bonnet, les capes de bain, enfin voilà, plein d'accessoires pour bébé. De toute façon, je ne rentre pas dans le détail de ce qu'il y a dans les armoires parce que je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à ce sujet dans le dressing de bébé si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous voulez voir ce type de contenu. Après pour la déco, j'ai posé tout simplement, en fait j'avais acheté plusieurs petits paniers comme ça que je trouve vraiment très mignons. À l'intérieur j'ai rangé ces petits bavoirs. Et j'ai mis en fait une petite tirelire, c'est une tirelire que j'avais quand j'étais petite. Et dans la chambre, vous allez voir, il y a beaucoup de choses que j'ai réutilisées de moi en fait quand j'étais enfant. Je trouve ça tellement mignon. Du coup, quand on avance dans la chambre, ici j'ai fait un petit coin en fait. Ce sera le coin câlin, je pense, avec bébé. J'ai mis un petit panier en osier que j'avais eu à Ikea, où j'ai rangé en fait tous les plaids. À l'intérieur il y aura tous ces petits plaids, comme ça on peut, si on se pose tranquillement, prendre une petite couverture, enfin voilà, et je trouve ça hyper cosy, hyper cocooning. Et juste à côté on a un rocking chair qui est juste super. C'est un rocking chair qui a plus de 20 ans parce que c'était à ma maman. En fait voilà, elle s'en servait quand j'étais petite. Et on l'a toujours gardé et je trouvais que ça se mariait hyper bien du coup avec le style de la chambre. Et c'est en plus de ça hyper nostalgique en fait. Donc du coup j'ai voulu le récupérer. Donc je l'ai mis ici avec du coup une petite peluche qu'on a offert à bébé à sa baby shower. Donc c'est un petit éléphant et vous verrez que dans la chambre il y a des petites touches en fait de jungle. Il n'y a pas vraiment de thématique précise mais on va retrouver quelques petits animaux par-ci par-là dans la chambre. Ensuite au niveau des fenêtres, on a mis, en fait je voulais des rideaux un peu effet lin, quelque chose de naturel avec pas trop de couleurs. Je voulais vraiment voilà, avoir des couleurs très apaisantes en fait dans la chambre. Je voulais pas de couleurs trop criardes. Donc j'ai trouvé ces rideaux chez, que je dis pas de bêtises, à La Foire Fouille je crois. C'était un super bon plan et c'est pareil, les tringles à rideaux, on a un effet un petit peu vieilli dessus qui est vraiment très joli. Donc en blanc et des petits reflets un petit peu dorés, donc ça se marie très bien avec la maison. Ce que je comptais faire également, c'est mettre sur les fenêtres, ça je ne l'ai pas encore posé, mais des stores occulteurs en fait, tout simplement pour les siestes, parce que c'est vrai que les rideaux ils sont purement décoratifs, en fait ils ne vont pas vraiment cacher quoi que ce soit. Donc voilà au niveau des rideaux. On a également du coup repeint le radiateur
pour que voilà, en blanc, pour que tout aille bien, parce que comme je vous l'ai dit, la chambre n'était pas du tout comme ça avant qu'on la refasse. Donc on arrive sur la penderie de bébé, donc juste à côté de la fenêtre. Juste à côté de la penderie, j'ai acheté un petit panier, hop, un petit panier du coup en osier. Enfin, je sais pas si c'est de l'osier, enfin un petit panier dans ce style, il y en a un peu partout dans la chambre. Où on a rangé en fait ces petites peluches, les petits jouets qu'on lui a offerts. Et je me suis dit que ce sera plutôt pas mal quand bébé commencera à faire un peu de quatre pattes, à s'éveiller, il pourra accéder directement lui-même aux jouets qu'il a envie. Au niveau de la penderie, du coup c'est la même collection que le petit meuble que je vous ai montré, donc de chez Vert Baudet. Donc c'est une penderie qui est quand même assez grande avec plusieurs éléments à l'intérieur. Au-dessus, pour la petite touche de déco, de verdure, j'ai mis en fait une petite plante tombante, donc c'est une fausse plante hein, que j'ai eue chez Ikea, et le petit panier, c'est pareil, il vient aussi de là-bas. Je trouvais que ça se mariait très bien avec la chambre. Et au-dessus, du coup, j'ai posé des petites, comment on appelle ça? Des petites veilleuses. Donc voilà, ici j'ai mis les petites veilleuses. D'ailleurs, il y en a une qu'il faut que je mette dans mon sac de maternité, pas que j'oublie, que ce sera plus pratique. Mais du coup, c'est des petites veilleuses, c'est des cadeaux en fait. Celle-ci, on l'a offert, et celle-ci, c'est une que j'avais depuis très longtemps. Il faut que je change les piles d'ailleurs, c'est plus en termes de déco que j'ai mis ça ici. Donc voilà, donc la penderie, je rentre pas dans les détails, je vous montrerai vraiment tout ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, en gros, à l'intérieur, elle est vraiment comme ça, je la trouve vraiment très pratique, avec des petits cintres, de quoi ranger, il y a même des petits tiroirs, donc c'est vraiment, elle est vraiment sympa, il y a de la place. Donc c'est ce qu'il faut pour le dressing de bébé. Ensuite, du coup, on arrive sur la deuxième fenêtre. C'est vrai que la chambre elle est hyper lumineuse, c'est une des chambres les plus lumineuses de la maison. J'ai mis ici en fait un coffre à jouets. Donc c'est un coffre à jouets que j'avais pareil quand j'étais petite. C'était mon coffre à jouets, donc ça me tenait à cœur à nouveau de le mettre dans la chambre de bébé parce que niveau déco, ça se prêtait très bien avec le style de la chambre. Donc à l'intérieur, j'ai rangé 2-3 jouets déjà qu'on lui a pris. Et donc voilà, donc je l'ai mis sous la fenêtre, pareil, à disposition de bébé quand il voudra y accéder. En plus de ça, il y a le tapis du coup juste ici, que bébé du coup pourra s'y poser tranquillement pour jouer. Donc le tapis, il vient de chez Maison du Monde. J'avais vraiment flashé dessus et vous allez comprendre pourquoi ces couleurs là, puisque du coup on va arriver sur le lit de bébé avec son pan de mur du coup qu'on a fait dans un vert un petit peu, un vert assez clair, un vert un petit peu, pas pastel mais voilà très léger. Donc je vous disais, on a peint sur le papier peint, on a décidé du coup de faire qu'une moitié de mur en fait avec de la couleur tout simplement pour vraiment mettre en avant l'espace lit, et je trouve que ça rend plutôt bien. Au niveau des appliques, c'est des appliques que j'avais eues à Leroy Merlin, donc elles sont très sympas et la lumière est hyper douce, donc c'est très joli le soir quand la chambre est allumée. Le lit, comme je vous l'ai dit, ça vient également de chez Vert Baudet, donc c'est un lit en fait combiné. Vous avez l'espace lit et vous avez l'espace change en fait, et c'est évolutif. En fait, là on l'a mis directement en lit pour bébé, mais vous aviez également un tout petit berceau. Moi j'ai pas voulu de cette option, j'ai directement mis le grand lit. Et après quand bébé va grandir, on va pouvoir donc descendre le matelas plus bas. Et quand il sera encore plus grand, on pourra enlever la barrière. Donc c'est un lit qui va nous suivre pendant plusieurs années. Et en plus de ça, il fait lit une personne. Donc c'est-à-dire qu'une fois que bébé devient grand et que c'est un petit enfant, on pourra vraiment le remodifier, acheter simplement le matelas et il aura déjà son lit d'une personne. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Au niveau du lit, du coup, on nous a offert ce mobile qui vient également de chez Vert Baudet. Donc c'est ce que je vous disais, en fait on a des petits motifs d'animaux, donc des petits pandas, un petit éléphant, un petit tigre, voilà, je trouve ça en fait, ce thème-là me plaît beaucoup. Donc au niveau du lit, le matelas, c'est un matelas de chez Vert Baudet également. Je vous ai dit, j'ai pris énormément de choses là-bas, c'est un magasin que j'aime énormément. C'est un matelas climatisé qui a deux faces en fait, une face été et une face hiver, donc je trouve ça assez pratique, il est assez confortable. Le drap housse, c'est pareil, ça allait avec la collection, je crois que c'est la collection confetti hein, au niveau des meubles chez Vert Baudet.
Donc j'ai pris le petit drap qui allait avec. Et après, bon voilà, on a disposé quelques petites peluches qu'on a achetées ou qu'on nous a offertes, dont la petite loutre. Je vous l'ai déjà montré dans la liste de naissance, mais ça j'ai tellement hâte de l'utiliser avec les bruits blancs. Enfin voilà, on a mis plusieurs petites choses dans son lit. On a également mis son Kokuna Baby, c'est un petit transat en fait qui aide au sommeil, à la digestion. Donc la nuit il ne dormira pas dessus, mais voilà, là pour dire de ranger, on l'a posé juste ici. Et donc on va aller voir juste à côté l'espace change pour bébé. Donc c'est vraiment juste à côté du lit, donc c'est hyper pratique parce que du coup je m'imagine prendre mon bébé, le poser, pouvoir l'habiller, on est dans sa chambre, il y a les habits juste à côté, enfin c'est très pratique. Donc le matelas allongé, pas de surprise, il vient également de chez Vert Baudet. Donc c'est un petit matelas molletonné avec des petits changes en tissu qu'on peut enlever très facilement pour les laver, donc ça c'est pratique. Et c'est un petit panda, donc le petit rappel du coup avec le mobile. À côté, j'ai acheté en fait plusieurs petits paniers blancs pour organiser. Donc ici j'ai mis des couches, comme ça on n'a pas besoin de se baisser pour attraper les couches, tout est à portée de main. Et ici ce sera sûrement tout simplement les produits de bébé avec ces petites lotions et il y a encore pas mal de choses qu'on doit acheter, notamment des cotons, des choses comme ça. Donc tout sera ici, tout sera à portée de main, ce sera plus pratique. Et en dessous, du coup c'est simplement du rangement. J'ai rangé les couches de bébé. Donc je vous disais, j'ai rangé les couches de bébé juste ici. Nous on a choisi de prendre les couches Lilidou. On en avait beaucoup parlé, plusieurs mamans autour de moi me les avaient recommandées à la fois pour leur côté vraiment naturel, sans trop de cochonneries à l'intérieur, et pour le fonctionnement parce qu'en fait c'est tout simplement un abonnement. Tous les mois on n'a pas besoin de penser à acheter les couches, on les reçoit directement à la maison. C'est plutôt pratique. Donc toutes les couches sont rangées là. Ici j'ai encore un petit panier, le même que sur la petite commode où j'ai rangé toutes les petites chaussettes de bébé. Comme ça voilà, c'est pratique, c'est en dessous de la table à manger. Un petit panier pareil avec le surplus de produits parce que je vais acheter je pense à chaque fois en double pour toujours en avoir à la maison. Et ici c'est un petit peu de bazar que je dois ranger dans un petit panier, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre. Donc voilà, on a fait le tour de sa petite chambre, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter également si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un produit ou un renseignement sur quelque chose. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quelle thématique vous avez faite dans la chambre de vos enfants, je serai très curieuse. N'hésitez pas aussi, si vous voulez me suivre au quotidien, à me suivre sur Instagram, je vous mets le lien juste ici, enfin mon pseudo et le lien est dans la barre de description. Donc voilà, moi dans tous les cas je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo et prenez soin de vous. Ciao!